Cette émission vous est présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. En collaboration avec la SCHL, question habitation, comptez sur nous. Bienvenue à Complètement Marteau. Peut-être n'avez-vous pas encore eu le temps d'installer vos courbilles sur vos fenêtres. Eh bien, tant mieux. Je dis tant mieux parce que dans quelques instants, j'aurai l'occasion de vous montrer comment laisser de côté, à l'extérieur, la bise hivernale et à peu de frais. Mais tout de suite, allons rejoindre René Lafrenière afin d'installer des portes en pin massif à l'intérieur de la maison. Bonjour René. Bonjour. Alors, projet intéressant que celui-ci. Oui. Changer les portes actuelles qui sont brisées, on peut le dire, là. Oui, ils ont fait leur temps. ils ont eu des petites difficultés de parcours. Pour un modèle de porte à panneaux et caissons comme celui-ci, ce sont des portes en bois massif, en pin massif, de très belle qualité. Alors, que ce soit, enfin, peu importe la porte, la façon de les changer, c'est toujours la même. Et Toujours une des la même. premières préoccupations qu'il faut avoir, c'est prendre des mesures. Commander la bonne porte. Commander la Donc, bonne pour commander la bonne porte, il y a deux choses importantes. Si vous commandez une porte comme celle-là, qui arrive pré-montée, parce que c'est des portes de qualité, donc tout le montage a été fait, il faut savoir d'abord quel côté. Est-ce que c'est une droite ou une gauche? Pour le savoir, quand vous fermez la porte vers vous, Ouais. okay, c'est le côté des pentures. Celle-là, c'est une droite. Je tire la porte, c'est Quand on une veut droite. fermer la pièce, Ouais. donc tout au dans le corridor. Mais c'est en tirant la porte vers moi. OK. D'accord? Et puis l'autre mesure, c'est la largeur, parce que les portes viennent tous à 80 pouces de haut, mais la largeur. Et si les portes sont en mesure en pouces, mais en double, c'est-à-dire, il y a les 24, on saute le 26, 28, 30, 32, 34, 36. Mais généralement, ce qu'on trouve, c'est du 30 pouces, c'est ce que j'ai 30 pouces dans les vieilles maisons, OK. on a plus tendance à aller vers le 32, 34. Plus large. Plus large dû au nombre pour les chaises roulantes, des choses comme ça. D'ailleurs, quand vous allez commander les portes, ou si vous commandez une porte qui n'est pas prémontée et qui est gauche ou droite, c'est une porte dont le trou de la poignée va être à 40 pouces du sol au lieu de 36. Pour pouvoir l'inverser pour faire une gauche ou une droite, OK, il est central. C'est que c'est pratique d'avoir ce genre de porte-là, sauf qu'il faut y penser par rapport à la hauteur et aux jeunes personnes qui ne pourraient pas atteindre. Les etc. enfants vont avoir plus de difficultés, ou OK. si vous avez des personnes handicapées, vont avoir plus de difficultés à l'atteindre. Bon, alors René, on va enlever notre... non, la porte peut-être au début? La porte, oui, Ouais. on va enlever On notre... va on va enlever les notre gonds. porte. On va la faire sortir de ses gonds. D'ailleurs, quand on enlève une porte, on commence toujours par le gond du bas. OK. Sinon, vous allez faire une pression sur celui du haut Et puis on a de la difficulté et à vous allez avoir de la l'enlever, difficulté à l'enlever. OK. Donc, Bravo. ça. Bon. Alors là, on la sort de Place- ses gonds. ouais, OK, Elle est fâchée. Il est fâché, oui. La deuxième des choses qu'on a à faire, c'est, lorsqu'on enlève les cadrages, on peut avoir, en tirant dessus, si ça fait plusieurs couches de peinture, on va décoller des galettes de peinture et ça va faire des gros travaux à réparer. Donc, on prend un couteau et on vient faire la coupe tout le long. De cette façon-là, on va préserver une bonne partie de la peinture. Remarquez que ça se peut qu'on ait à faire quelques retouches par la suite. OK, si tu veux, tiens, je vais prendre Tu vas faire le le couteau, haut. puisque la nature OK. m'a donné quelques centimètres de plus que toi. Oui. La mauvaise herbe. que Et tu dis? maintenant, on va enlever le cadrage. On peut essayer de les sauver. Oui. Ça va assez bien habituellement. Ouais, dès qu'elle est partie, ça va assez bien. C'est très sec comme bois, là. Hein? Oui, ça fait longtemps, là. Puis... Donc, on retire notre cadrage. Et puis là, ça se peut... Il est très important d'enlever le cadrage tout le tour avant Je de... vais t'aider, moi. Ouais. Avant d'enlever quoi que ce soit d'autre, parce qu'on peut se retrouver avec derrière des surprises. Comme quoi par haut. Comme ici, on se ramasse avec le fil électrique parce que le chauffage a été changé
dans cette maison-là et l'électricien fait courir ses fils le long des bois. Oh! C'est une belle Donc, surprise, ça. Et de l'autre côté, on va aussi voir si les vis des charnières font ancrent la chambranle dans la porte. OK. Voilà. OK. Et ce côté-là qu'il faut enlever aussi. Alors, pour enlever maintenant, René, je crois qu'on va peut-être avoir une certaine difficulté puisque le plancher peut avoir été fait après. C'est ça. On va glisser la partie du haut. Oui, il faut toujours enlever par la tête de façon à ce que... parce qu'en bas, la chambranle a été prise dans le plancher. Et on arrache à droite et à gauche, peu importe. C'est ça. On fait ça. Oui, on enlève ce côté-là aussi. On trouvaille aujourd'hui un puits de lumière de Velux qui est entièrement télécommandé pour les endroits inaccessibles, donc aux endroits où les puits sont très, très hauts. Alors, le puits s'ouvre de lui-même en pesant sur le bouton pour aérer la pièce. Ou encore, on peut diriger le store et même le monter pour contrôler les rayons de soleil. Alors, de Velux, ce puits et tout l'ensemble est offert à 1 336 $. Vous connaissez le fameux tapis sauve-pantalon? Eh bien voici le nouveau tapis d'auto sauve-pantalon, 2 couleurs. Taille universelle, bac réversible 4 saisons, super protection pour vos pantalons et les moquettes de votre auto. Et partout où vous trouvez des sauve-pantalons, vous courez la chance de gagner non pas un, mais 2, oui, une paire de Pontiac Sunrunner 4x4 de GM. Le nouveau tapis sauve-pantalon, 2 couleurs. Qui dit 2, qui dit mieux? Vous pensez que vous aimez le sport? Jouez à Mise au jeu et Total. Pariez sur votre sport préféré. Vous allez aimer ça plus que jamais. Pour moi, le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'aime à mort. Le Paris sportif de l'Auto-Québec. Quel beau sport! Certains y pensent, d'autres en parlent. Et il y en a qui passent à l'action. Si vous aimez faire au lieu de laisser faire, essayez VersaPack, le nouveau système de piles rechargeables convenant à toute une gamme d'outils sans fil de Black & Decker pour bien faire les choses. Si une scie à 6 sous ne scie que 6 saucissons secs, une vraie bonne scie vous serait plus utile ici, merci. Voici la nouvelle scie sans fil et à usage multiple VersaPack de Black & Decker pour bien faire les choses. Comment faire pour avoir plus de plaisir dans les années 90? Voici la nouvelle Suzuki 4x4 X90 taillée sur mesure pour les plaisirs de notre décennie. La nouvelle Suzuki X90. Qui la conduit, la recommande. Pour faire l'essai de la X90, téléphonez au concessionnaire Suzuki le plus près. De retour avec l'installation de notre porte en pain massif. Alors, comme vous avez pu le constater, vous devez le constater maintenant, on a réussi à tout enlever, tout libérer. On a enlevé clous, vis qui auraient pu rester. Les cadres sont partis. Et René fait une ligne actuellement qui va servir de guide pour la réintroduction des butoirs. J'enlève les butoirs. D'abord, on a enlevé notre porte, ce qui n'aurait pas été nécessaire dans la majorité des cas, mais pour les besoins de la caméra, ça va être beaucoup plus simple. Et j'ai fait une ligne pour identifier exactement où vont aller mes vis. Parce que pour qu'ils soient cachés par mon butoir, que j'ai pas de correctif à faire, vu qu'on veut que seulement vernir nos portes, je veux les avoir sous les butoirs. Et avec la ligne, j'ai ma référence où je peux placer mes vis. OK, donc ce n'était qu'à graffer. On peut camoufler comme ça. On peut camoufler, effectivement. Deuxième des choses, c'est le niveau du bas de porte. Votre porte, il est très important que le côté penture soit le plus élevé. Sinon, s'il était plus bas que l'autre, la porte viendrait frotter sur le plancher et on ne serait pas capable de l'ouvrir. Donc, je vérifie le niveau. Et ici, on est le niveau, il n'y a pas de problème. Mais si mon niveau avait été comme ça, par exemple, j'aurais dû surélever mon côté peinture pour revenir de niveau au minimum. Alors ici, on n'a pas beaucoup de problèmes. Là, ce qu'on a fait, on a enlevé la porte de son cadrage qu'on n'aurait pas dû faire normalement. Bon, c'était pas obligé, mais
ça va être plus facile pour la caméra. Pour nos explications, ça va. Effectivement, maintenant, je vais placer mon cadrage et vérifier. Il est très, très, très important, et c'est même la clé du succès avec la porte, que ce côté-là, le côté penture, soit parfaitement de niveau et dans un sens et dans l'autre. Pour que la porte ouvre de façon régulière, qu'elle ne ferme pas ou n'ouvre pas tout seul. OK. Et donc, je vais la caler légèrement du haut. Ah, t'as tes cannes, moi, je vais en été ramasser quelques-unes. Ah, Je vais peut-être travailler avec les tiennes, tu sais, elles sont plus minces. OK. OK. Je vais surveiller le niveau quand même. Oui. On va placer donc la vis du haut. OK. Et peut-être trop d'espace quant à moi, là. On va se retrouver un petit peu mince. de l'autre côté, Ouais. je peux la diminuer. Ouais, Et là, je m'assure d'être égal ici, au on a gypse. fleur. OK. OK. Allons-y. Bon. Maintenant, je vais remettre des cales au centre. OK. Et là, tu vas me mettre le niveau. Ça surveille le prend niveau. sa partie du haut. C'est très beau comme ça. Oui, Remarque et tu veux me mettre... faudrait que tu enlèves un petit peu de pression. En enlever un peu. petit peu. OK. OK, ça va ça. Et Puis tu mets le l'autre niveau sens, dans l'autre sens pour m'assurer que mon jambage est parfaitement niveau. C'est Ça va, bon. ça? OK. Je place une autre vis et on va devoir mettre maintenant les cales. L'avantage d'utiliser des vis, c'est que si j'ai à jouer, ça devient beaucoup plus facile. Je peux recommencer facilement. Oups. OK. Et là, je vais devoir placer mes vis pour le troisième côté. Bon. Là, tu Même mets chose avec le niveau. le niveau dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça devrait être bon. Là, je devrais forcer légèrement plus. Faut en enlever. En enlever. Oui. Encore. Oh, c'est bon. C'est juste que ceux-là, ils sont Ça en plus. prendrait presque pas, finalement. Ouais, tiens. Comme bon, ça. Oui. Donc, tu peux le fixer de cette façon, puis on va avoir notre niveau très droit du côté Niveau carrière. dans les deux pentes. C'est-à-dire que et du côté de la porte et du côté du corridor. Bon. Maintenant, je vais replacer ma porte dans ses gonds parce que le restant, on n'a plus besoin des niveaux. Le premier côté ayant été placé parfaitement de niveau, maintenant, je replace la porte dans ses gonds. J'ai des gonds dans mes poches. Tu permets- avoir quelques gonds dans ses poches. Ben, quand je l'ai enlevé, j'essaie. Oui. OK. Ça devrait pas tarder, là. OK. Un petit peu. Petit marteau. Le petit marteau est en bas, ouais. OK. Voilà. Parfait. Et celui du bas. Alors, il faut noter la présence d'une troisième charnière au centre, étant donné que c'est une porte en pain massif, c'est plus lourd. Alors, pour éviter que ça ne joue là, au niveau du cadrage. Il faut absolument C'est comme ça. avoir trois. Et l'autre chose qu'on fait maintenant, c'est qu'il faut s'assurer du parallélisme qu'on a ici entre la porte, qui, elle, a été parfaitement taillée d'équerre, Oui. et le cadrage. Donc, la façon de faire, c'est on la place en place et on vérifie qu'il faut avoir exactement la même distance d'un bout à l'autre. Ouais. Et on va répéter aussi la distance que l'on a ici de haut en bas. Il se trouve qu'on a environ un huitième de pouce. C'est On ça. surveille ça, là. Et donc, je vais bloquer la porte en place pour débuter. Je le fais assez haut pour la première parce que j'ai pas trop tendance à écraser ou à refermer mon cadrage quand je le fais Ouais. assez élevé. Je m'assure que ma porte est égale au mur Oui. pour le haut et je viens poser ma première vis. Après ça, j'aurai les deux autres cales à placer de la même façon pour garder. Les autres, c'est donc celle-là en haut. Il y en aurait une à peu près à la hauteur de la Au niveau poignée. de la gâche, exactement. OK. Et l'autre à peu près à 6 pouces du sol. C'est ça. Étape de finition maintenant de notre porte. Alors, j'enlève les cales de cèdre, comme ça qu'on a mis un peu partout. C'est la façon de procéder avec un couteau à lame rétractable. Et puis, juste remarquer ici qu'on a un soulèvement de peinture, ce qui veut dire, René,
On ne peut pas mettre nos moulures sans faire de finition ici. Donc, gratter, repeindre. Et puis, toujours avoir en tête de faire attention au fil électrique. Il ne faudrait pas qu'un clou passe à travers. Même un petit truc, ce serait de faire des marquer petits l'espace dans lequel ils viennent... D'où on risque de clouer. C'est ça. La mesure maintenant pour les moulures. Les moulures, on a déjà taillé ce duo. Celle qui nous reste, c'est celle-là, ici en haut. Ici, on remarque... côté, à droite et à gauche. Si on remarque ici, là, il y a un petit bourrelet. Et la moulure de tête va donc partir du coin ici en 45. Donc, je vais prendre l'extérieur, puis pour avoir une mesure assez précise, je ne pars pas du 0, mais du 1 de mon ruban à mesurer. Et ça me donne 31 et 7/16. En réalité, c'est 30 et quelque chose. 30 et 7/16. Je viens reproduire cette mesure-là. Je te mets ça à 1. C'est ça. Voilà. OK. 37,16. Et maintenant, je vais en faire la coupe. C'est ça, c'est notre pièce qui va venir ici en haut. Elle va s'accoter sur le bourrelet, comme ça. C'est bien appuyé comme ça, c'est notre pied. Ouais. Et puis, cette pièce-là va venir, ces pièces-là vont venir de chaque côté et faire la finition. Alors, de part et d'autre, bien sûr, il va y avoir des clous. On peut les mettre en quinconce, c'est-à-dire un sur le cadre, l'autre un peu plus loin, etc., en descendant. Alors voilà, et puis il y a de la pâte également, de la pâte de pain qu'on peut utiliser pour cacher les trous une fois qu'on les aura enfoncés avec un chasse-clou. Alors, pour faire tout ça, vous avez besoin d'une porte à panneau et caisson, pour notre exemple, moulure coloniale, pâte de remplissage, clou de finition, cale de cèdre, couteau à lame rétractable, un marteau, un ruban mesuré, un niveau de 24 pouces, chasse-clou et perceuse. Lorsque vous utilisez un niveau, faites-en la vérification régulièrement. Appuyez-le contre une surface plane, faites la lecture de votre bulle et avec une rotation de 180 degrés, si vous n'avez pas la même lecture, votre niveau a un défaut. Vous pensez que vous aimez le sport? Jouez à Mise au jeu et Total. Pariez sur votre sport préféré. Vous allez aimer ça plus que jamais. Pour moi, le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'aime à mort. Le Paris sportif de l'Auto-Québec. Quel beau sport! Qu'importe ce que vous écrivez sur les côtés, tant que vous avez ces 3 lettres à l'avant. GMC, 3 lettres qui en disent long. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il s'agit des Sugar Crisp, faites avec du blé entier au goût de cassonade et de miel. Un jour, je vais les coincer. C'est une source de 9 éléments nutritifs essentiels. Alors pas étonnant que les adultes les aiment autant que les enfants. C'est si bon! Oh non, encore lui! À la prochaine, mon bel. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Jamais assez. Les temps changent, rien n'est éternel. Ou on change ou on est laissé pour compte. Bien sûr, la technologie d'aujourd'hui est étonnante. Mais les piles, elles, étaient laissées pour compte. Bien, Rayovac a changé tout ça. Les piles Renewal sont des alcalines comme les piles ordinaires, mais en plus, elles peuvent être rechargées et réutilisées sans perdre la forme. Et s'il suffit de les placer là, pourquoi j'irais m'en défaire là? Jouer gagnant. Pile dans le mille. Les Renewal de Rayovac. Stéphane Bureau et l'équipe d'information de TVA courent toujours après la nouvelle. Ils courent si vite qu'ils sont en avance d'1 heure. Le TVA édition réseau de fin de soirée passe maintenant du lundi au vendredi à 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dès 22h, lundi. Période de l'année où on doit isoler les fenêtres, on doit poser les coupes-bises. Et comme vous voyez, j'ai une fenêtre ici dans la maison que j'ai empruntée à un voisin qui ne sait pas encore. Alors, c'est une fenêtre à guillotine. C'est le premier principe. Comment les isoler, ces fenêtres-là?
Alors, avec des isolants qu'on trouve sur le marché comme celui-ci, caoutchouc mousse, ou des isolants qui, la plupart du temps, sont déjà encollés, c'est-à-dire qu'on trouve un peu de colle à l'arrière, eh bien, on arrive à faire un bon travail. Lorsque les surfaces sont froides tout autour, eh bien, vous utilisez un sèche-cheveux comme celui-ci pour les préchauffer et faire en sorte que la colle adhère beaucoup mieux. Alors, pour ce qui concerne ce genre de fenêtre, on en met un en caoutchouc mousse à la base, comme ça. Donc, on enlève le papier protecteur et puis je suis toute la ligne de cette façon en essayant d'être le plus droit possible. Voilà. Jusqu'à la fin. Et puis là, je me fais une marque avec le pouce pour avoir une mesure assez juste, comme ça. Et je vais le reporter au fond. Et voilà. Le tour est joué pour cette partie. Maintenant, pour les côtés, j'utilise un coupe-froid en vinyle en V, c'est-à-dire qu'il est pré-plié. Alors, je vais prendre ma mesure juste, de cette façon, en débordant, et une fois que la fenêtre est bien levée, en débordant légèrement, peut-être un pouce ou deux plus haut que la bordure ici. J'ai encore une fois ma marque. Je viens couper. Voilà. Et je plie, puisque je vous ai dit que c'était plié d'avance. Je plie, j'applique une bonne pression, de cette façon. J'enlève le papier protecteur. Voilà. Et puis, je viens introduire ici, en haut, en tassant peut-être la fenêtre de chaque côté, là. Voilà, de cette façon. En travaillant le plus droit possible, un peu comme on l'a fait avec le caoutchouc mousse, voilà, de cette façon. Et lorsque je vais descendre la fenêtre, vous allez voir, il y a une action mécanique qui se produit, c'est-à-dire que le coupe-froid est plié au fur et à mesure, et bien sûr qu'on fait exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, pour ce qui concerne la partie du haut, il faut aussi l'isoler. Eh bien, on utilise encore une fois le même genre de coupe-froid, voilà. Donc, qui est encollé d'un côté, j'ai enlevé la colle et je viens le poser dans ce sens ici pour qu'une fois que la partie du bas et la partie du haut soient ou presque en contact, eh bien, que le coupe-froid vienne s'écraser de cette façon. Je vous avertis, ce n'est pas toujours très facile à appliquer. C'est la raison pour laquelle vous devriez enlever quelquefois des moulures de chaque côté afin de retirer la fenêtre, de bien poser votre coupe-froid et de remettre le tout en place. Maintenant, un autre genre de coupe-froid qui est universel. Alors ça, c'est bon pour tout genre de fenêtre. C'est un coupe-froid dit en vinyle qui est posé sur un cadre en plastique. Alors, le travail a été fait en partie, à peu près à mi-moulure, ici, comme vous le voyez. Le cadre a été appliqué. Alors, c'est ce genre de moulure en plastique avec une rainure que l'on pose. J'enlève la partie protectrice ici. Voilà. Et puis, je pose ma moulure, la moulure en question, jusqu'à l'endroit où l'autre s'arrête. Voilà. Et puis, je viens couper avec mon couteau universel. Voilà, comme ça. Bon, à partir de là, je peux introduire le film de vinyle à l'endroit où il va, c'est-à-dire à l'intérieur de la moulure à rainure, comme ça. Et c'est avec un filet en plastique que je vais arriver à le faire, qui entre dans la rainure et qui prend le film en serre. Alors, je vais en faire un bon bout, puis je vous reviens un petit peu plus tard. Alors, rendu à ce stade-ci, je vous explique un petit truc rapide pour terminer l'application du cordon dans la rainure. Avec un rouleau à tapisserie et en appuyant assez fort, vous allez arriver à faire un bon travail. Toujours en pensant de tirer le vinyle vers l'extérieur pour le tendre de façon à ce que vous ayez une vue claire sur l'extérieur. Voilà, comme ça. Et ça, c'est réutilisable, hein? C'est-à-dire que après la saison d'hiver, vous laissez la moulure dessus, vous enlevez le film, mais à l'automne suivant, bien, vous pouvez le reposer. Et puis, vous coupez votre vinyle en surplus, faites à peu près, laissez à peu près 1 pouce tout le tour pour ne pas avoir de problème à le remettre la saison suivante. Et puisqu'on vient de changer l'équilibre d'air dans la maison, je vous invite à consulter 2 documents de la SCHL, Guide de ventilation d'extraction dans les habitations et les problèmes d'humidité. Pour vous les procurer, vous faites le numéro de téléphone qui apparaît sur le bas de l'écran. Alors, pour isoler vos fenêtres, vous aurez besoin, entre autres choses, de ruban en V de vinyle, de ruban de mousse, d'un ensemble de films de vinyle, d'un couteau universel et d'un sèche-cheveux.
solde annuel chez Lido National. Dès maintenant, Lido National vous offre 30 nuits d'essai, 30 mois pour payer et des rabais de 10 à 50 %. Constatez par vous-même. Mobilier de chambre 6 morceaux, 699 $. Lido hybride à partir de 399 $. Lido caisson à partir de 299 $. Profitez-en dès maintenant. 30 nuits d'essai, 30 mois pour payer et jusqu'à 50 % de rabais. Lido National. Le test du verre d'eau. L'épreuve de référence à laquelle nous allons soumettre ce camion Chevrolet. S'ajustant parfaitement, la suspension indépendante à l'avant peut affronter toute condition routière. Toute condition routière. Quand ça devient sérieux, mettez d'un couvercle sur le verre. Les camions Chevrolet. C'est drôle, mais il y a des gens qui trouvent toujours de meilleures aubaines que vous. 220? Oh, j'ai acheté exactement le même pour 180. Si vous trouvez pas ça drôle, rendez-vous à Distribution Consommateur où vous avez les prix les plus bas chaque jour. Et si jamais vous trouvez un article annoncé à un prix plus bas, nous réduirons ce prix de 5 %. 68, c'est en solde où? Quel solde? À Distribution Consommateur, c'est le même bas prix tous les jours. Oui, les prix les plus bas chaque jour et la promesse du 5 %. D'accord, tout pour vous. Que recommanderait votre dentiste pour le brossage de vos dents? Des tests cliniques ont démontré que l'enlève-plaque Oral-B de Braun nettoie mieux qu'une brosse à dents ordinaire. Sa tête de brosse incurvée exclusive déloge la plaque incrustée profondément entre les dents et même sous la ligne des gencives et vous laisse une nette sensation de fraîcheur. Et maintenant, il y a un modèle spécialement conçu pour les enfants. L'enlève-plaque Oral-B de Braun. Il nettoie mieux qu'une brosse à dents ordinaire. Et bien voilà, c'est ici que l'émission prend fin. Le travail est terminé autour de la porte, comme vous pouvez le voir, la peinture, les moulures. Et en plus, ben, fonctionne très bien. Alors, je vous invite à regarder de quoi ça avait l'air. C'est une porte semblable qui est juste à côté. On voit la différence, c'est très éloquent. On voit la valeur que ça peut donner à l'intérieur de la maison. Si vous avez manqué des informations concernant la technique de pose, je vous invite à consulter le numéro de rénovation bricolage de novembre 95 à la page Complètement Marteau. Nous, la semaine prochaine, on va poser des armoires de cuisine et on va en savoir un peu plus long sur les techniques d'insonorisation. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. En collaboration avec la SCHL, Question Habitation, comptez sur nous.